Karl, un serveur, est confronté à un choix impossible lorsque le gérant du restaurant lui pose un ultimatum, mettre à la porte une jeune fille handicapée venue fêter son anniversaire ou perdre son emploi. En discutant avec la jeune fille et sa mère, Karl élabore un plan ingénieux pour faire en sorte que la jeune fille ait un anniversaire inoubliable. Dans un restaurant animé, Steffi, en fauteuil roulant, et sa mère, Janice, attendaient leurs invités à une table vide, toutes deux coiffées de chapeaux de fête. Cet endroit est incroyable, maman. Merci d'avoir organisé ma fête ici, déclara Steffi en admirant le décor. Janice sourit chaleureusement, espérant que cela remonterait le moral de sa fille après une année difficile dans une nouvelle école. Mais Steffi poussa un petit haï-point le gérant, dont le badge indiquait Brian, avait trébuché sur le fauteuil roulant de Steffi. Mais il masqua son irritation par un sourire forcé. « J'espère que vous passez une bonne soirée », dit-il en grimaçant devant la décoration. Janice vit son visage mais ne tint pas compte. Après son départ, Brian ordonna à Karl, leur meilleur serveur, de les expulser, sous prétexte qu'ils dérangeaient les autres. Karl hésita, d'autant plus que la jeune maman et sa fille handicapée ne faisaient rien de mal. Mais il devait suivre les ordres. Pourtant, Karl ne put dire un mot lorsqu'il s'approcha de la table, et écouta plutôt la jeune fille parler avec enthousiasme de son anniversaire à thème. Intérieurement, le serveur avait encore du mal à accepter les directives de son supérieur, alors il s'est excusé et est allé vérifier quelque chose à l'arrière. Dans la cuisine, Karl fit signe à ses collègues, Andrea et Darren, de le suivre dans la chambre froide et de discuter de la demande déraisonnable de Brian. Ils commencèrent rapidement à réfléchir à un plan pour sauver l'anniversaire de Steffi sans alerter leur patron. Soudain, Patricia, la sous-chef, entra en trombe. « Qu'est-ce ce que vous faites tous les trois ? J'ai entendu votre petit complot, » dit-elle. « Vous pensez vraiment que vous pouvez comploter contre Brian dans ma cuisine sans que je le découvre ?» Karl tenta de s'expliquer, mais Patricia le coupa dans son élan. « Tu aurais dû me parler directement. Après tout, il n'y a aucune chance que tu puisses servir une table sans que Brian le sache, sans mon aide. Il faut qu'il soit occupé. » Karl, Andrea et Darren la regardèrent fixement, prêts à écouter ses instructions. Patricia réfléchit un moment et finit par élaborer un plan. « Si vous voulez vraiment occuper Brian, aggravez vos tables difficiles pour qu'il contrôle les dégâts, » ordonna-t-elle. Soulagés, Karl et ses collègues ont accepté. Patricia décida également d'envoyer des amuse-gueules à la table de Steffi en guise de geste de bonne volonté. « Merci, » dit Karl au sous-chef. Patricia lui adressa un rare sourire avant de leur rappeler de travailler efficacement en dehors de sa cuisine. De retour dans la salle à manger, Karl, Andrea et Darren apportèrent les amuse-gueules à Steffi, qui était ravie. « Pour que la magie commence tôt, » annonça Karl, engageant la conversation sur le thème de son anniversaire. Steffi a partagé son excitation en montrant les décorations de son fauteuil roulant, ce à quoi Karl a répondu, « Si est génial. » Brian ne tarda pas à s'en apercevoir. Il se dirigea vers leur table d'un air contrarié, mais Karl l'intercepta en lui racontant un mensonge sur des produits avariés. Le gérant n'a pas apprécié l'histoire et s'est rendu à l'arrière pour vérifier les choses. Le serveur soupira et retourna à la table, où la petite fille lui confia sa solitude et l'absence d'amis à sa fête. Il ressentit profondément la douleur de la solitude de Steffi. « Regarde-moi », lui dit-il doucement.
Tu es une fille extraordinaire. Tu te feras des amis qui verront à quel point tu es spéciale. Les yeux de Steffi brillèrent d'espoir et de doute. Mais ma fête. Ta fête va être géniale, l'a rassuré Karl. Fais-moi confiance, d'accord? Elle acquiesça, souriant légèrement. D'accord, monsieur. Je vous fais confiance. Karl s'éloigna de la table et envoya un SMS à sa femme, Mia, pour lui demander de l'aide. Il entendit alors un remue-ménage dans la cuisine et alla voir ce qui se passait. Brian était en train de réprimander Patricia à propos des produits fictivement pourris. Le cœur de Karl se serra tandis que Patricia défendait son intégrité contre les accusations de Brian. C'était de sa faute, mais la sous-chef ne se laissa pas impressionner par la tirade du directeur. Les seules mauvaises critiques que nous avons reçues viennent des gens que vous avez refusé de servir, Brian. Si est votre attitude qui est en cause, pas notre nourriture ou nos ingrédients, rétorqua-t-elle avant de l'expulser fermement de la cuisine. Une fois seule, Patricia avertit Karl de ne pas impliquer sa cuisine dans de futures combines. Il s'est excusé, expliquant qu'il essayait d'aider la fêter. Heureusement, elle se radoucit un peu et accepta de préparer une commande spéciale pour la table de Steffi. Un peu plus tard, le restaurant bourdonnait d'excitation alors que la table de Steffi se remplissait de délicieux plats. Karl, Andrea et Darren observaient la scène, satisfaits de leurs efforts pour améliorer l'anniversaire de la jeune fille. Karl lui présenta alors un marqueur magique, promettant de transformer des objets ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Faisant une démonstration sur une baguette de pain, il l'a surnommée baguette magique, invitant Steffi à croire en la magie du moment. Les yeux fermés et tenant la baguette de pain, Steffi attendait la magie. Karl, Darren et Andrea l'observaient, prêts pour la surprise. Lorsque la jeune fille ouvrit les yeux, 2 autres personnes spéciales s'étaient jointes à leur fête. « Est-ce la fête d'anniversaire la plus cool de la ville ?» demanda Mia, son sourire illuminant la pièce. « Je suis Mia », se présenta-t-elle, la femme de Karl. « Et voici Arnold, notre fils. » « Bonjour. » Steffi les salue joyeusement, même si elle ne les connaissait pas. « Nous avons entendu dire qu'il y avait une fête magique ici, et nous ne pouvions pas la manquer. Nous t'avons apporté quelque chose de spécial, » poursuivit Mia en faisant un signe de tête vers le cadeau que tenait Arnold. Avec un empressement qui n'a d'égal que celui de Steffi, Arnold déposa la boîte sur le sol devant Steffi et recula. Mia encouragea Steffi à l'ouvrir, ce qu'elle fit avec des doigts tremblants. Le papier d'emballage se détacha pour révéler un chapeau de sorcière, dont le design était si parfait qu'il semblait tout droit sorti des films préférés de Steffi. Steffi enfila le chapeau et se sentit transformée en un personnage magique. Comme à l'improviste, d'autres enfants se joignirent à la fête, remplissant l'espace de rire et d'amitié potentielle. Cependant, l'ambiance animée du restaurant a pris une nouvelle tournure lorsqu'M. Riley, l'un des propriétaires de l'établissement, est entré avec un groupe d'associés. Leur entrée était empreinte d'une autorité tranquille, attirant l'attention des clients et du personnel.
Carl s'est rapidement approché d'eux pour leur offrir son aide. Brian, sentant l'occasion de faire bonne figure devant le patron, s'approcha et leur promit une table, mais hésita en voyant que la fête de Steffi battait son plein. Il tenta de les faire repartir mais tomba nez à nez avec Janice qui ne laissait personne gâcher la fête de sa fille. Carl intervint, essayant de convaincre son manager qu'une autre table était préférable, mais Brian s'obstina. « Tu fais de nous la risée de tous, Carl. Organiser des fêtes d'anniversaire pour des handicapés, cracha-t-il. J'ai besoin que tu libères cette table pour des invités qui comptent vraiment. » « Vous allez trop loin, » protesta Carl. Si est ton dernier avertissement, menaça Brian, la voix basse et menaçante. Faites ce que je te demande ou tu seras viré. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de l'espace à cause. Une nouvelle voix les interrompit. Au contraire, Brian. Je ne peux pas me permettre de gaspiller de l'argent pour vous. Si est votre dernier jour de travail ici, annonça M. Riley, consterné par les agissements du directeur. Je n'ai jamais rencontré un service aussi épouvantable de ma vie. Dire que vous êtes capable de gâcher la fête d'anniversaire d'un enfant. Le visage de Brian rougit sous l'effet de l'embarras, de la colère et d'une prise de conscience des conséquences de ses actes. Sans un mot, bien que son attitude en disait long, il tourna les talons et partit. Carl remercia M. Riley et l'invita à se joindre à la fête. « Je ne suis pas le seul que vous devriez remercier », laissa entendre M. Riley, piquant la curiosité du serveur. « Si quelqu'un n'avait pas suggéré que je vienne vérifier le restaurant ce soir, je n'aurais peut-être pas été là du tout. » La fête reprit avec un gâteau d'anniversaire et des chants. Steffi, entourée de ses nouveaux amis et de sa joie, a fait son vœu, résumant le sentiment sincère de la soirée. Alors que les applaudissements se poursuivaient, Carl remarqua M. Riley qui se dirigeait subtilement vers la cuisine. Curieux, Carl suivit son regard et vit Patricia, l'air modeste et réticent, secouant doucement la tête avant de disparaître dans l'agitation de la cuisine. Carl s'est rendu compte de l'influence de Patricia dans les coulisses et a cherché à la contacter. Malgré sa résistance initiale, Carl l'a remercié pour son aide. Fidèle à son habitude, la sous-chef n'a pas voulu s'en attribuer le mérite, mais elle lui en a été très reconnaissante. À la fin de la soirée, M. Riley a appelé Carl à part pour lui parler. Dans le bureau, le propriétaire du restaurant l'a félicité. « Votre action, en défendant ce qui est juste, a fait preuve de courage et de leadership. » Il a ensuite proposé à Carl le poste de directeur. Patricia s'est jointe à eux et a partagé un regard de fierté et de réussite avec Carl, qui a accepté le rôle avec empressement et a exprimé sa gratitude et sa vision de l'avenir du restaurant. L'expression de M. Riley était empreinte de satisfaction. « C'est excellent. J'ai toute confiance en vous. Et Patricia, j'espère que vous savez à quel point votre intégrité compte pour ce restaurant. » En quittant le bureau, Carl et Patricia se sont souri avant de reprendre leur travail. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, lisez celle-ci. Pipé prépare un anniversaire parfait pour son fils de 4 ans. Mais il s'effondre juste après avoir soufflé ses bougies. À l'hôpital, le médecin déclare qu'il y a du poison dans l'organisme de son fils. Quel est donc ce poison et comment est-il arrivé là ?